Bonjour à vous. Alors, je me présente, je suis Sophie Poirier, je suis fondatrice de Tria Conscience. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les principales compétences développées dans le parcours 1, qui est le corps comme messager, qui est ma formation Se découvrir, revenir à soi pour mieux comprendre. Alors, c'est une formation qui est née d'un constat simple. On a souvent appris à fonctionner, à performer, à répondre aux attentes, mais très peu à nous écouter réellement. Pourtant, bien avant l'épuisement, il y a le stress chronique ou la perte de sens et le corps nous parle déjà. Il nous parle à travers soit la fatigue, les tensions, les émotions, les réactions automatiques, la difficulté à ralentir ou encore le sentiment d'être déconnecté de soi. Dans ce parcours, l'objectif, c'est pas seulement de comprendre intellectuellement tous ces phénomènes-là, mais c'est de développer des compétences humaines concrètes qui vont permettre une meilleure qualité de présence à soi et aux autres. La première compétence développée est la conscience de soi. Développer la conscience de soi, c'est apprendre à reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos réactions, nos besoins, nos limites, nos émotions et nos tensions corporelles. Souvent, on avance dans le quotidien en mode automatique, hein, et on est tourné vers l'extérieur, vers les obligations, vers ce qu'il faut faire finalement. Bien, la formation, ça l'invite à revenir à l'écoute de son expérience intérieure. Parce que plus qu'une personne développe sa conscience d'elle-même, plus elle va devenir capable de faire des choix alignés, de reconnaître ses signaux d'alerte et d'agir avant d'atteindre un état de surcharge. C'est bien important. La deuxième compétence abordée, c'est la gestion du stress. Donc, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes, en fait, qui vivent dans un état de tension presque constant. Le corps reste mobilisé, même lorsqu'il n'y a plus de danger immédiat. Avec le temps, ce que ça crée, c'est on va avoir un impact sur l'énergie, la concentration, les relations, la santé psychologique, la capacité d'adaptation. Alors, c'est une formation où j'amène les participants à mieux reconnaître les signes précurseurs du stress et de l'épuisement. Et le but, c'est pas seulement de gérer le stress, mais c'est de développer une relation plus consciente avec soi-même, pour mieux réguler son énergie puis retrouver un équilibre qui est plus durable. La troisième compétence développée, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, les émotions, ça influence énormément notre manière de communiquer, de réagir, de prendre des décisions et d'entrer en relation. Pourtant, il y a plusieurs personnes qui ont appris à minimiser, à contrôler ou ignorer leurs émotions. Alors moi, dans ce parcours-là, je propose plutôt de développer une capacité d'accueil et de compréhension émotionnelle. Ça permet plus de clarté intérieure, plus de discernement, puis une meilleure capacité à répondre plutôt qu'à réagir automatiquement. Une autre compétence, importante, c'est la capacité réflexive, pardon. Donc, prendre le temps d'observer ce qui se passe en soi, ça devient aujourd'hui une compétence qui est essentielle. On vit dans un monde qui est rapide, où il y a peu d'espace pour ralentir, ressentir, réfléchir et intégrer. Alors, la capacité réflexive, ça permet de développer du recul, de la compréhension et une meilleure connaissance de ses propres mécanismes. C'est une compétence qui est particulièrement précieuse dans les milieux professionnels parce qu'elle favorise une meilleure prise de décision, une plus grande stabilité, puis une meilleure adaptation aux situations qui sont complexes. Le parcours va aborder également la santé psychologique. La santé psychologique, ça concerne pas seulement l'absence de détresse, ça concerne l'équilibre, la qualité de présence, la capacité à se réguler, et le respect de ses limites. À travers cette formation-là, moi, j'invite les participants à développer des habitudes de présence à soi qui vont favoriser davantage d'équilibre et de prévention de la surcharge mentale et émotionnelle. Une autre compétence développée, c'est la communication personnelle. Plus une personne est consciente d'elle-même, plus elle devient capable d'exprimer ses besoins, ses limites, ses ressentis et sa réalité intérieure de manière plus claire et plus authentique.
Ça va contribuer à des relations qui sont beaucoup plus saines, autant dans la vie personnelle que professionnelle. Finalement, le parcours va développer la présence professionnelle. Être présent, ça signifie pas seulement être physiquement là. Ça signifie être réellement disponible à soi, à l'autre et à ce qui se vit dans l'instant. Dans plusieurs milieux, les personnes sont compétentes techniquement, mais épuisées intérieurement. Développer la qualité de présence, ça permet une meilleure écoute, une plus grande attention, davantage de stabilité, puis une relation plus humaine dans les interactions professionnelles. Pour conclure, ce parcours propose bien plus qu'un contenu seulement théorique. Ça va offrir un espace pour ralentir, se reconnecter à soi, développer des compétences humaines essentielles dans le monde d'aujourd'hui. Parce que le corps ne parle pas contre nous. Le corps, il nous informe. Alors, lorsqu'on apprend à l'écouter avec plus de conscience, il devient un véritable guide pour mieux se comprendre, mieux se respecter, puis mieux être en relation avec soi-même puis avec les autres. Alors, un gros merci à vous.